Bonjour, je m'appelle Maranduc Magdalena et je vous invite au cours de français en 10e classe au sujet l'éco-volontariat. La fois passée, nous avons discuté sur le tourisme vert et comment voyager dans la nature. Mais cette fois-ci, on va apprendre comment voyager pour la nature. Et c'est ça, l'éco-volontariat. Pourquoi il est assez essentiel de faire l'éco-volontariat? L'éco-volontariat, c'est une action solidaire et participative qui consiste à aider, durant son temps libre, un projet lié à la préservation et à la valorisation de la diversité animale, végétale, environnementale et culturelle. C'est pourquoi l'implication des jeunes est impériale. Comment est-ce que les jeunes peuvent s'impliquer? Je vous propose à découvrir le texte L'éco-volontariat. L'éco-volontariat désigne toute action de travail bénévole et volontaire au service de la protection de l'environnement et du développement durable. Accueil et soins des animaux, entretien d'espaces naturels, missions scientifiques, nettoyage de plages ou des sites protégés, restauration du patrimoine. Les activités d'éco-volontariat sont nombreuses. De traduction anglo-saxonne, les projets d'éco-volontariat se sont largement développés en France ces dernières années. Il répond à l'envie de vivre des vacances qui font sens, de s'impliquer dans des activités utiles. Le volontaire s'engage de son plein gré auprès d'une association. Il offre son temps, de son savoir, de sa motivation, de son énergie sans recevoir en contrepartie de rémunération. Souvent, les termes volontaire et bénévole sont indifféremment employés. En raison de la prédominance de la langue anglo-saxonne, le terme éco-volontariat est privilégié. Et maintenant, on va connaître la signification de quelques mots et répondre aux quelques questions. Par exemple, de son plein gré, ça signifie volontairement. Un frein, ça signifie une résistance. En contrepartie, c'est-à-dire en échange, en raison de, à cause de. Et l'entretien, dans ce cas, est synonyme avec la maintenance. Donc la question, c'est quoi l'éco-volontariat? Et on peut revenir sur le texte. L'éco-volontariat désigne toute action de travail bénévole et volontaire au service de la protection de l'environnement et du développement durable. La deuxième question est: nommez 3 activités d'éco-volontariat qui vous semblent les plus intéressantes. Accueil et soins des animaux, entretien d'espaces naturels, missions scientifiques, etc. Quelle est l'origine du terme éco-volontariat? De manière anglo-saxonne, le terme éco-volontariat est privilégié. Et qu'est-ce qu'on offre pendant le bénévolat? Pendant le bénévolat, on offre de son temps, de son savoir, de sa motivation et de son énergie. Alors, continuez les phrases. Les projets d'éco-volontariat répondent à l'envie de... Il répond à l'envie de vivre des vacances qui font du sens, de s'impliquer dans des activités utiles. Le volontaire s'engage, il s'engage de son plein gré auprès d'une association. On revient sur la notion d'éco-volontariat qui désigne toute action de travail bénévole et volontaire au service de la protection de l'environnement et du développement durable. Et on voit bien une autre notion, la notion de développement durable, qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité internationale. On entend souvent parler des objectifs de développement durable, mais à quoi correspondent-ils? Au cœur de l'agenda 2030, 17 objectifs de développement durable ont été fixés. Ils couvrent l'intégralité des enjeux de développement dans tous les pays, tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité et d'autres. Voilà la carte des objectifs de développement durable qui ont été établis en 2015 jusqu'à 2030. Pour les connaître plus, je vous invite sur le site suivant. Donc, sur ce site, on peut découvrir les 17 objectifs pour sauver le monde. Le premier objectif, c'est pas de pauvreté. Objectif numéro 2, faim zéro.
L'objectif numéro 3, bonne santé et bien-être. On va plus loin avec l'objectif numéro 4, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement. L'objectif numéro 7, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique, industrie, innovation et infrastructure. L'objectif numéro 10 est inégalité réduite, ville et communauté durable, consommation et production durable, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, la vie aquatique, la vie terrestre, la paix, la justice, les institutions efficaces et bien sûr le dernier, c'est le partenariat pour la réalisation des objectifs. Et je voudrais vous attirer l'attention sur l'objectif numéro 12, la consommation et la production durable, ce que signifie recycler le papier, le plastique, le verre et l'aluminium. Pour réaliser l'objectif numéro 12, la solution est le recyclage. Vous avez déjà remarqué plusieurs poubelles de différentes couleurs qui indiquent ce que c'est le recyclage. Mais pourquoi le recyclage est assez important? Le tri et le recyclage des déchets permet à la fois de diminuer la pollution de la planète et de préserver les ressources naturelles. Et on va étudier le schéma avec le tri des déchets. Tout d'abord, les déchets sont collectés dans différentes poubelles de différentes couleurs. Par exemple, bleu pour le papier, vert pour le verre, plastique et métal en jaune. Après, il y a des camions qui collectent ces déchets et les amènent dans un endroit où sont regroupés dans des conteneurs vides. Après ça, il y a un tri manuel indispensable. Le tri se fait à la main et les déchets sont compactés et mis en balle et envoyés vers le site de recyclage. Alors, le processus de recyclage se passe de différentes manières. Par exemple, le papier, on le mélange avec de l'eau dans un mixeur géant et on obtient bien sûr du papier neuf pour des journaux. Le carton, c'est la même chose. Quant au verre, il est brouillé puis fondu et du verre, on obtient des nouvelles bouteilles en verre. Du plastique, le plastique est brouillé et de ceci, on obtient des pulls et des bouteilles, autres bouteilles en plastique. Pour le métal, l'acier est fondu en tôle ou en barre et on obtient par exemple un vélo. Et par exemple, on a 670 canets qui font un vélo. Et bien sûr, il y a des déchets non recyclables qui sont incinérés ou compostés. Pour apprendre plus d'informations sur le recyclage, vous pouvez aller sur le site indiqué. Et maintenant, c'est à vous de réagir et de vous impliquer dans un projet éducatif. Créez votre propre modèle d'action. On vous propose un modèle de projet éducatif au thème le recyclage. Le problème, existe-t-il au sein de votre école le tri sélectif? Les pas pour résoudre le problème sont: créer le groupe d'initiative de 5 à 8 membres, identifier les poubelles de votre école, où sont-elles installées, sensibiliser les membres de votre école, proviseurs, professeurs, élèves sur l'importance du recyclage. Trouver les endroits où envoyer les déchets triés. Par exemple, dans la ville, il existe déjà des poubelles qui ramassent le plastique, après quoi il est transporté à l'usine de Peresečna. Pour le verre, il existe des associations qui en collectent et pour le papier aussi. Élaborer des modèles de poubelles pour le tri sélectif, soit de cartons de différentes couleurs ou de sacs en plastique, soit des poubelles habituelles marquées par les couleurs. Proposer au sein de chaque classe de les installer. Participer une fois par semaine à la collecte des déchets dans les grandes poubelles. Et enfin, annoncer votre initiative au sein de la mairie pour assurer la durabilité. Quel est le résultat? Un éco-citoyen responsable. Donc, bonne chance à tous les éco-citoyens et au revoir.